départementale et Cité a des adhérents, sur l'ensemble du territoire également et du coup, on partage cette structuration. Voilà, l'intérêt pour nous de ce partenariat, c'est pour répondre à des objectifs que la CAPEB s'est fixés, lorsqu'elle a repris en charge ce dossier, de façon un peu plus sérieuse. Donc, l'idée du patrimoine que l'on a mis en avant, c'est une idée d'un patrimoine complètement large et ouvert, aussi bien, vernaculaire que sur des choses, un petit peu plus prestigieuses et sans distinction ni de priorité, en termes de qualité, je dirais, patrimoniale du bâti, quel qu'il soit, il n'y a pas de distinction de ce point de vue-là. Donc pour nous, il y a plusieurs objectifs à atteindre, qu'on partage avec Cité. Heu, un des premiers objectifs, c'est de répondre au marché. Ce marché existe. Il doit être couvert et pour qu'il soit bien couvert, il faut à la fois une bonne identification des artisans qui sont sur le territoire et il faut aussi, qu'ils répondent, à un marché qui demande des compétences particulières et sur lequel on s'applique à proposer une montée en compétences quand elle est nécessaire et une identification forte quand elle existe déjà dans les entreprises. Heu, autre vision qu'on a, enfin autre objectif que l'on a, c'est aussi d'avoir une action auprès du grand public, c'est-à-dire se faire connaître, aussi bien dans un intérêt d'accès au marché que pour aussi montrer les compétences de l'artisanat, dans le domaine du patrimoine. Et pourquoi pas également, pouvoir, agir auprès des pouvoirs publics quand c'est nécessaire et nous avons, déjà des pistes de sujets communs avec Cité, de ce point de vue-là, puisque, on a abordé la rénovation énergétique dans le bâti ancien qui aujourd'hui pose, quelques interrogations, on va dire, en termes comment dire? De capacité à faire des travaux conformes et répondant à la spécificité du patrimoine. Voilà ce que je peux dire de mon point de vue. Voilà et nous aurons, quelques exemples, de partenariats existants, qui nous démontreront à quel point on peut travailler ensemble avec l'ensemble du réseau, puisque Cité, enfin est aussi intégré, enfin a aussi beaucoup de partenaires en dehors de la CAPEB et on sent bien que c'est un marché, enfin c'est un secteur où les partenaires sont nombreux, souvent d'accord, mais qu'il faut parfois, à travers, justement un partenariat, bien établir un petit peu comment on peut travailler ensemble. Voilà. Bien. Merci. Vous m'entendez? Monsieur Malvy, oui, on vous entend. Vous Mm. m'entendez? Bien, je Oui, suis on vous entend et on vous voit. désolé pour ces quelques secondes de retard. Mais moi, je voudrais aussi me féliciter, me réjouir de cette convention qu'il faut faire vivre maintenant, euh, qui est essentielle parce que euh, c'est banal que de rappeler que tout ce qui est patrimoine est le produit des artisans. C'est banal de le rappeler, mais tout ce que nous défendons comme type de bâti dans nos centres anciens, c'est depuis des générations et des générations le produit de ce qu'a su faire l'artisanat. Et le risque aujourd'hui, il n'est pas négligeable de voir disparaître certains métiers, à la limite d'ailleurs de voir aussi disparaître certains matériaux. Donc nous avons, les élus ont besoin, dans la mission qui est la leur, de croiser, de rencontrer des artisans ayant des compétences qui ne leur ont pas forcément été enseignées dans leur cursus classique de formation. Donc, cette rencontre, à la fois à l'échelon national pour rappeler les objectifs, mais sur le terrain pour agir dans le sens de l'efficacité, me paraît tout à fait essentiel. Donc, avoir une convention entre cité-cité et la CAPEB m'a paru tout à fait justifié. Mais il faut la faire vivre. Et il faudrait que nous parvenions, nous et vous d'ailleurs, et la CAPEB, que nous parvenions à
organiser les rencontres ou à favoriser les rencontres de terrain entre les élus, les services du patrimoine et les artisans qui le souhaitent. Certains artisans ne sont pas du tout attirés vers le bâti ancien. D'autres le sont. Il ne s'agit pas de tomber dans, j'allais dire l'excès, non, c'est pas l'excès, mais de tomber dans la spécialité, dans la spécificité du monument historique. Nous, d'ailleurs, nous sommes rarement dans le monument historique. Nous sommes dans le monument historique, mais nous sommes rarement. Donc, l'obligation de la référence MH n'est pas notre cursus, que notre parcours quotidien. Notre parcours quotidien, c'est vraiment le bâti ancien et le respect de ses matériaux, le respect de ses usages, le respect de ses façades, le respect ou l'apprentissage et le respect et la mise en œuvre des conditions de poursuite des traditions qui ont amené aujourd'hui à la volonté des uns et des autres de préserver ce patrimoine. Voilà, moi, ce que je pourrais dire. Alors, vous avez des exemples, c'est bien, avec certains départements, je crois, ou certaines villes. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on parvienne à multiplier ou à généraliser les rencontres entre les élus et les artisans intéressés. Il y a des endroits où ça se fait, il y a des endroits où ils se voient, mais ça n'est pas le cas général. Merci, Président Martin Malvy, pour cette introduction. Florence, je pense que tu es par là. Florence Calnesson. Oui, tout à fait. Voilà, Alors, te laisse poursuivre. nous allons lancer notre premier reportage, premier témoignage entre donc, la CAPEB du Cantal et l'équipe de Cité à Saint-Flour. Et ensuite, nous aurons la possibilité, bien entendu, d'auditionner en direct nos deux témoins et d'avoir un échange entre nous. La CAPEB, elle représente les artisans du bâtiment, elle assure la promotion des métiers et elle assure également la défense de leurs intérêts. La CAPEB du Cantal se trouve à Aurillac. Elle regroupe tous les corps de métiers du bâtiment, de la plomberie, du chauffage, de la maçonnerie. Cette association, qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, regroupe aujourd'hui à peu près 300 territoires et villes, en métropole et en outre-mer, qui correspondent donc à 2400 communes. Ces actions, elles sont au nombre de 5. C'est d'être un interlocuteur référent sur les questions patrimoniales. C'est un relais des collectivités auprès des instances nationales et des assemblées parlementaires. C'est aussi être un centre de ressources, de formation, justement pour les collectivités et les professionnels. C'est aussi un espace de réflexion, d'expertise, d'échange, justement pour les entreprises, mais aussi pour les professionnels, et qui s'appuie sur les compétences des collectivités, mais également sur un club d'experts. Nous sommes dans l'ancien hôtel de ville Caisse d'Épargne, qui est aujourd'hui la maison de l'habitat et du patrimoine. C'est un bâtiment qui date donc de la fin du 19e siècle, qui est protégé au titre des monuments historiques. Ce bâtiment se situe sur la place principale de la ville, la place d'Armes, donc la place de Saint-Flour. Cet équipement aujourd'hui, qui a été entièrement réhabilité par Saint-Flour Communauté et qui a ouvert ses portes en 2022, c'est un équipement de proximité qui a pour objectif la sensibilisation, l'information, la formation de tous les publics à l'architecture et au patrimoine. C'est un équipement aussi qui propose un outil
une exposition permanente intitulée Territoire et architecture qui se compose d'une matériothèque. Cette matériothèque, en fait, ce sont des pupitres avec les matériaux locaux qui présentent donc l'architecture traditionnelle. Il y a bien sûr la pierre, il y a aussi le bois et encore aussi les typologies les typologies des toitures. Enfin, il y a aussi le centre de ressources qui présente l'architecture d'aujourd'hui avec les matériaux d'aujourd'hui. Nous avons également participé à la mise en place de la matériothèque. La matériothèque, c'est un lieu de sensibilisation dans lequel on va retrouver les matériaux utilisés pour la rénovation des bâtiments sur Saint-Flour. Par exemple, on trouve la lauze, l'ardoise et la tuile canal rouge qui est très utilisée sur le secteur de Saint-Flour et ses arrondissements. L'association Sites et Cités Remarquables nous a accompagnés dans ce projet, justement en nous mettant en relation avec d'autres collectivités qui avaient pu réaliser de tels équipements. Je pense par exemple à la Maison du patrimoine à Bayonne. Grâce à Sites et Cités Remarquables de France, nous avons pu aussi réfléchir sur les besoins des habitants, le besoin des professionnels de justement mettre en place un tel outil et notamment une matériothèque. Ce partenariat a été pour nous l'occasion de participer à la rénovation de la Maison de l'Habitat. Il a été pour nous la possibilité de mettre en valeur les entreprises locales et notamment l'un de nos artisans qui a rénové toutes les menuiseries. Il a également rénové tous les parquets que l'on trouve dans cette Maison de l'Habitat. La CAPEB est un partenaire, là aussi, incontournable dans la mise en place d'un tel outil, puisque c'est un équipement qui est ouvert aussi aux artisans, aux architectes qui peuvent venir avec leurs clients pour justement comprendre cette architecture traditionnelle, pour voir justement quels sont les matériaux d'aujourd'hui à utiliser dans un projet de réhabilitation, dans un projet de restauration, dans une construction neuve. Donc évidemment, la CAPEB nous accompagne dans toutes ces démarches sur l'urbanisme, sur la restauration, etc. Il faut savoir aussi que justement en novembre 2023, une convention a été signée entre la CAPEB et Sites et Cités Remarquables, justement pour renforcer ce lien entre le patrimoine architectural et l'artisanat du bâtiment, sans oublier bien sûr la promotion et la valorisation des savoir-faire locaux. Ce partenariat est essentiel car il nous permet à l'un et à l'autre de réaliser nos objectifs. La rénovation du patrimoine est en forte augmentation sur le secteur de Saint-Flour. Nos entreprises du bâtiment ne sont pas suffisamment nombreuses pour réaliser tous les objectifs en matière de rénovation énergétique, d'accessibilité. Il faut savoir que la rénovation des bâtiments, c'est un savoir-faire qui s'acquiert au fil de nombreuses années et le métier est en recherche de jeunes apprentis qui voudraient se lancer dans ce domaine-là d'activité. Pour répondre à la forte demande, nous avons mis en place une formation spécifique pour les artisans qui voudraient se former à la rénovation du patrimoine. C'est une formation sur 2 jours. La première partie est consacrée à la réglementation et à la législation applicable en la matière, et la deuxième journée est consacrée à la visite de lieux historiques en présence notamment des architectes de bâtiments de France. Cette formation s'intitule le CIP, le certificat d'identité professionnelle artisanale dédié au patrimoine. C'est très bien. Bravo à nos ambassadrices. C'est très bien. Alors, je propose que nous enchaînions directement avec notre deuxième témoignage, cette fois-ci donc de Rouen Métropole et de la CAPEB de Seine-Maritime. Et ensuite, nous aurons donc tout le loisir d'avoir notre temps d'échange. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? On m'entendait, c'est bon? Oui. Eric Bérard, secrétaire général de la CAPEB de Seine-Maritime. Je rappelle qu'on compte 1160 adhérents et qu'on aide au quotidien, comme nombreuses autres CAPEB, les entreprises artisanales dans leur développement sur les transitions énergétiques, écologiques et également la rénovation du patrimoine bâti. Et en fait, ce domaine de la rénovation énergétique décarbonée et puis également la rénovation du patrimoine bâti nécessite des compétences toujours plus pointues et un accompagnement en particulier très nécessaire pour l'accès au marché, la formation donc des professionnels du bâtiment. Et de son côté, en fait, au moins depuis 2021, la métropole Rouen-Normandie porte une politique en faveur de la transition énergétique sur le secteur résidentiel avec les notions de
sobriété, de performance énergétique, d'énergie renouvelable et éventuellement des conséquences sur le patrimoine bâti dans une ville comme Rouen où quasiment la totalité du centre historique est monument historique. Et c'est donc dans ce contexte on a décidé, pour massifier la rénovation énergétique performante et aussi développer la préservation du patrimoine bâti, on a décidé de signer une convention avec la métropole pour les années 2023-2026. Donc, mais je vais laisser à Cécilia Gaudin, qui est chargée de mobilisation des filières professionnelles à la métropole Rouen-Normandie, de rentrer un petit peu plus dans le détail des grandes lignes de notre action commune. Merci Frédéric. Est-ce que déjà vous voyez mon écran avec la présentation qui s'affiche au bon format? Oui. Très bien, ça marche. Donc on va faire une présentation croisée avec Mathilde Le Goff et Frédéric donc de la CAPEB Seine-Maritime et moi-même au sein du service stratégie de transition énergétique à la métropole est en charge du dialogue avec les fédérations professionnelles du bâtiment sur nos sujets de rénovation énergétique et de développement des énergies renouvelables. Effectivement, donc il y a 1 an et demi, on s'est rapproché assez naturellement de la CAPEB on va dire que c'était sous l'angle de la problématique de rénovation du résidentiel et de la rénovation énergétique, sous ce prisme-là, avec de nombreux sujets à partager autour de la formation des artisans, de leur qualification, labellisation, et également, en tout cas, de faire connaître, nous, notre service Énergie Métropole, qui porte également les sujets, les thématiques de rénovation du parc, quel qu'il soit, donc ancien ou récent. Et on a trouvé l'opportunité d'établir un partenariat donc sur 3 ans qui porte ces différents sujets. C'est vrai qu'il y a un prisme qui est assez fort sur la rénovation énergétique, mais qui est bien sûr qui intègre et doit être complémentaire à la préservation du patrimoine, qui est le savoir-faire des artisans et de la CAPEB. Donc, un axe très fort sur l'attractivité des métiers du bâtiment et de la rénovation au regard du marché, du, du marché de la rénovation qui se déploie fortement à défaut du marché de la construction neuve, avec un enjeu de transmission de savoir-faire sur la rénovation, sur les matériaux employés, sur ce qu'est une rénovation performante, mais également architecturalement satisfaisante. Un volet sur l'accompagnement à la montée en compétence des artisans pour la rénovation globale, et puis une mise en avant des différents labels, certifications, dont le CIP Patrimoine, puisque la CAPEB 76 souhaitait à ce moment le lancer, enfin proposer des sessions de formation, le lancer, en tout cas c'était déjà existant, mais avec une première formation, une première édition de jury avec candidats 7 entreprises lauréates du CIP Patrimoine. Et donc, en fait, cette convention, vous dire elle est inspirante du fait qu'il y a une vraie synergie publique-privée, où on voit bien qu'on a beaucoup de sujets à se partager, tant sur les dispositifs d'actualité, que nos problématiques de faire correspondre l'offre et la demande, et donc d'avoir un tissu d'entreprise qui soit au fait également des opportunités, des dispositifs locaux. Et donc, on a orienté cette convention autour des axes suivants. Donc, il y a une convention cadre donc qui a été adoptée en Conseil métropolitain en fin d'année dernière, à l'automne. Et on établit un programme d'action chaque année, mais avec ce même corps ces mêmes sujets transversaux qui reviennent. Avec donc la montée, favoriser l'émergence d'entreprises artisanales du bâti ancien avec l'animation de ce CIP Patrimoine. Il y a un membre de la métropole qui a fait partie du jury également d'audition des dossiers des entreprises, avec une synergie pour les bâtiments pouvant servir de cas pratiques et de visite de chantier. Un accompagnement à la montée en compétence sur la transition énergétique avec une mise en avant des formations de l'organisme de formation de la CAPEB locale. Un volet attractivité des métiers,
j'y reviendrai tout à l'heure, c'est Mathilde Le Goff de la CAPEB qui va vous détailler ces actions-là. Là, il s'agissait vraiment de se rapprocher de nos établissements locaux, CFA et lycées professionnels du bâtiment, pour parler rénovation, pour parler patrimoine, pour parler matériaux adaptés à ce patrimoine. La promotion du CIP de notre côté au sein de la métropole, auprès des communes, la métropole de Rouen. Donc, je sais que je ne me suis pas on a passé rapidement. Donc, la métropole de Rouen, c'est 71 communes, 500 000 habitants, avec une diversité de communes, à la fois rurales, la ville de Rouen, bien sûr, et donc un bâtiment, une partie de bâtiments issus de la reconstruction importante. Et donc, voilà, des enjeux. Une étude notamment que mène la métropole sur la caractérisation de son patrimoine, une caractérisation architecturale en vue de préconisation également énergétique pour la rénovation. Et puis, un dernier axe, pardon, qui est le fait de s'informer tout au long de l'année de nos événements, côté CAPEB, côté métropole, sur ces sujets, pour s'assurer un maximum de participation croisée. Nous, on organise beaucoup d'événements en fait, mutualisés avec la CAPEB, où on fait venir toute la filière, c'est-à-dire les bureaux d'études, les architectes, les entreprises, les centres de formation initiale continue, et puis les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, puisque dans notre service, on s'occupe du patrimoine résidentiel, tertiaire et des copropriétés. Il y a un gros sujet de copropriété en bâti ancien dans le centre-ville historique de Rouen. Donc, ce sont vraiment autant d'événements qui nous permettent de faire de l'interconnaissance et puis de promouvoir les dispositifs locaux, dont le CIP à ces occasions. Voilà. Peut-être, je vais laisser la parole à Mathilde pour les actions 2024. Si tu veux revenir dessus, Mathilde, on contrôle aussi le Oui. temps. Je vais parler peut-être un petit peu trop. Bonjour à tous, donc Mathilde Le Goff du service technique de la CAPEB 76. Merci Cécilia pour ta présentation très claire et précise de notre partenariat. Donc moi, je vais juste vous évoquer une petite remontée de terrain, donc ce qu'on est peut-être amené à faire avec les artisans du bâtiment. Je vais vous montrer quelques photos, Cécilia, si tu peux peut-être... Oui. Voilà, donc on a mené des actions, donc que ce soit auprès des jeunes et avec les artisans. Donc là, on voit une photo où effectivement on met en avant un matériau géosourcé qui est la terre crue, et puis un artisan, donc c'est l'artisan bâtisseur de Hautefroy qui est référent patrimoine au sein de la CAPEB à 76 et qui a eu la chance de pouvoir s'exprimer sur son savoir-faire lors d'une réunion face à des étudiants en école d'architecture. Donc ça s'est fait suite également à une réunion technique auprès des menuisiers sur la dépose totale, donc qui était un sujet phare aussi pour nos menuisiers sur la rénovation de l'habitat et notamment face au patrimoine, parce qu'on a fait cette réunion au sein de l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. Et voilà, ça a pu créer du lien entre les artisans et les architectes. Sur cette photo, on voit un partenariat également qui a pu être généré suite à des réunions de coalition, donc générées par la métropole de Rouen. Donc là, on voit une action qui est menée également sur un atelier de fabrication de matériaux bas carbone, biosourcés. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la petite photo face à l'école d'architecture. Donc cette photo est pertinente pour vous montrer l'opération qui a été réalisée. Donc ils ont changé l'ensemble des fenêtres de la façade, et ce qui a beaucoup étonné nos menuisiers également sur leur pratique, donc qui est la dépose totale. Donc ensuite, on a peut-être voilà. Donc le savoir-faire. Voilà, aujourd'hui, on mène des actions également sur des salons. Donc, on a emmené nos artisans au Carrousel du Louvre également l'année dernière. On y retourne cette année parce que, voilà, on aime Peut-être aussi qu'il y a une montrer. autre photo qui correspond, peut-être Mathilde. C'était sur le visuel de première slide. C'est pas grave. Tu D'accord. faisais référence au salon Habitat et Déco et Patrimoine de l'année dernière. Ouais. Oui, oui, effectivement, c'est bien de me souligner, Cécilia. C'est vrai que l'année dernière, on est parti sur le salon Habitat Déco qui a lieu à Rouen.
Et on a eu la chance d'avoir un stand de démonstration. Et effectivement, 4 artisans se sont mobilisés. Donc, c'était de la taille de pierre, la démonstration du torchis. Il y avait de la taille d'ardoise puis, et puis c'était de la bauge. Voilà. On a une entreprise de l'or qui est spécialisée dans la bouge. Voilà, ça fait partie de notre patrimoine normand aussi, le torchis et puis la bauge. Donc cette année, on reconduit ce type d'événement avec des corps de métier un peu différents. Cette année, on va avoir le métier du plâtre. Donc c'est vrai que c'est très rare sur notre département. Mais on a la chance de l'avoir cette année, donc on s'en réjouit. Donc voilà, tout ça pour Peut-être une petite parenthèse, Mathilde, aussi sur une rencontre qu'on anime annuellement, qui est portée par la métropole. On organise également une rencontre interprofessionnelle sur les matériaux biosourcés qui est largement relayée auprès de votre tissu d'adhérents, où on présente les techniques biosourcées. Et on fait également venir, donc cette année, on organise cette édition au CFA du bâtiment Lanfry à Rouen. Et ce sera l'occasion de montrer les projets sous maîtrise d'ouvrage métropole qui comportent une dimension intégrant les matériaux biosourcés. Et également des actions croisées comme des ateliers à destination des maîtres d'ouvrage, donc des communes, construire, rénover en chambre, en prenant l'exemple de bâtiments métropolitains construits dans ces techniques-là. Oui, et puis je voulais ajouter la session de formation du CIP Patrimoine qui a mobilisé 11 artisans sur notre département et qui a été assez bien perçue par rapport au corps de métier. On a eu la chance d'avoir presque tous les corps de métier, donc couverture, on a même eu à notre grande surprise Interacier. Donc c'est vrai que ça a créé aussi cette dynamique du groupement d'entreprise par rapport à une réponse qui pourrait être menée prochainement, parce qu'on a le référent patrimoine qui se mobilise par rapport à ça. Donc voilà. Les terrassiers, pour juste préciser, c'est assez rare. C'est un terrassier qui intervient notamment dans le cadre de marchés publics, de fouilles et qui fait du terrassement fin en accompagnement des archéologues. C'est assez intéressant comme domaine. Voilà, et l'objectif final, c'est peut-être d'avoir un maillage au niveau de la Seine-Maritime sur justement les entreprises qualifiées dans tel ou tel domaine pour pouvoir apporter une réponse à la maîtrise d'ouvrage sur certaines opérations ciblées. Voilà. Est-ce que j'ai passé les photos? Est-ce que c'est bon, Mathilde, pour illustrer? Oui, merci beaucoup, c'est bien. Donc, on a un suivi annuel des actions menées avec voilà, les différents axes de travail engagés en début d'année qui sont partagés. On profite vraiment clairement, c'est vrai que la CAPEB relaie énormément dans sa newsletter, dans son journal hebdomadaire. Alors, il n'y a pas d'actualité métropolitaine de façon hebdomadaire, mais largement, je vois que quasiment tous les mois, on a un sujet partagé qui est relayé par la CAPEB. Et nous, dans nos événements, on a également la diffusion qui se fait des événements organisés par notre réseau, par notre collectivité. On a le souhait, nous, de créer une dynamique territoriale autour de ces sujets, donc de rassembler et qu'Énergie Métropole et la métropole Rouen-Normandie soient bien identifiés comme moteur sur la promotion de ces sujets d'attractivité des métiers, de faire croiser des synergies entre les artisans et enfin, le milieu professionnel, le monde de la formation des jeunes et de la formation continue. Et on y voit vraiment déjà ces effets en termes de participation croissante, Mathilde. Les artisans se trouvent du temps, se déplacent. On choisit bien nos créneaux, croisés, fin de semaine, tôt le matin, mais on arrive à les capter sur ces sujets. Donc, on espère, c'est bien parti pour continuer ce partage. Oui, Mathilde? Oui, je voulais ajouter qu'il y a des artisans qui se trouvent aussi dans ce genre de partage, notamment sur l'aspect pédagogique, parce que pour revenir à notre référent patrimoine, le fait de l'inviter dans une institution qui est l'école d'architecture, ça lui a permis aussi de s'exprimer sur son savoir-faire. C'était l'espace de 2 heures.
Mais voilà, son retour d'expérience, voilà, il était content par rapport à ça. Il s'est dit, bon, bah, finalement, c'est pas si compliqué d'expliquer le savoir-faire. Et puis, c'est vrai qu'un chef d'entreprise, il n'est pas formé forcément à cet aspect pédagogique, mais ça lui a beaucoup plu. Et durant la formation au CIP Patrimoine, on a aussi d'autres corps de métier qui sont exprimés sur la formation et qui ont émis le souhait de devenir aussi euh, formateurs par rapport. Et après, le but du jeu, c'est effectivement de tenter de répondre de façon groupée entre les membres qui sont labellisés CIP Patrimoine, donc de répondre à des appels d'offres en lien avec des monuments historiques. Donc c'est un peu compliqué parce que, comme je l'évoquais déjà avec des représentants de la CAPEB nationale, ces marchés sont un petit peu captés par des très grosses entreprises depuis toujours. Donc on a un gros travail en lien avec la métropole, mais avec aussi l'association des maires du département, etc. On a un gros travail d'explication auprès des élus, des maîtres d'ouvrage publics pour qu'ils ouvrent leur marché à une autre typologie d'entreprise tout aussi sérieuse que sont les entreprises arsenales du bâtiment, quoi. Donc voilà, voilà, sans pour autant être forcément MH, parce qu'il y a nombre de chantiers de nature patrimoniale qui ne nécessitent pas forcément d'avoir la qualification MH. Et un CIP patrimoine peut tout à fait suffire, mais il faut réussir à les convaincre de l'intérêt de ce CIP. C'est pour ça que sur les 11 personnes qui ont suivi euh, le stage, on n'a que 7 lauréats, entre guillemets, parce que on n'a pas voulu brader le CIP patrimoine. Les 5 qui ne l'ont pas eu du premier coup, ils vont pouvoir déposer en cours d'année, là, peut-être des chantiers de référence complémentaires, mais on a voulu, vis-à-vis des membres du jury, euh, montrer que c'était une qualification sérieuse et qu'ils pouvaient en parler autour d'eux, maître d'ouvrage. Donc voilà un petit peu notre volonté, quoi. Pas faire du 100%, mais montrer qu'on a des artisans qualifiés, sérieux, qui ont des chantiers de référence haut de gamme et qui peuvent tout à fait satisfaire des clients exigeants, quoi. Oui, tout à fait. Et puis pour aussi créer ce lien, on a fait intervenir un architecte conseil du CAUE, donc, parce qu'on trouve aussi que le CAUE est très important dans cette démarche du local. Il y a des architectes conseils qui sont présents dans chaque secteur de la Seine-Maritime, ce qui permet un contact privilégié de nos artisans également. Merci Elle de était votre là, la attention. photo du salon. Ah oui. Oui, donc là, on voit l'entreprise Mélin qui s'apprête à nous faire une ossature bois pour accueillir le torchon de Normandie. Voilà, on a terminé. On pourra répondre à vos questions bien volontiers. Bien, merci Super, pour ce merci. témoignage. Extrêmement intéressant, Florence. Oui, très bien, merci beaucoup. Nous allons donc vous ouvrir la parole maintenant si vous avez des questions. Peut-être, Thérèse, vous pourriez reprendre votre première intervention avec une précision. Quelles sont les perspectives de ce partenariat, de votre collaboration? Comment vous envisagez de le faire vivre? Oui, bonjour à tous. Ce film, ça a été l'occasion pour nous de donner un nouvel élan à notre partenariat. Et avec Sandrine, on a pris plaisir donc à réaliser ce petit film, même si c'était un petit peu la panique au premier abord. Mais finalement, on s'est prêté à l'exercice bien volontiers. Pour nous, la maison de l'habitat, ça va être, et ça l'est déjà, l'occasion d'être un support, aussi bien pour nos artisans que pour les écoles de Saint-Flour ou également pour le CFA du BTP qui se trouve à proximité, donc cette maison de l'habitat, et notamment via la matériothèque, parce que ça permettra de découvrir les différents matériaux pratiqués sur le secteur de Saint-Flour. Et ça permettra aux jeunes apprentis et aux élèves de découvrir leur région, parce qu'ils ne connaissent pas forcément tous le patrimoine qui les entoure. Et on veut vraiment que ça soit un lieu convivial de découverte et d'information pour tous, pour entre autres que la rénovation du patrimoine sur Saint-Flour se passe au mieux,
puisque comme on l'a dit un petit peu en préambule, il y a des enjeux. Il faut essayer d'harmoniser la protection du patrimoine, d'harmoniser également les exigences énergétiques d'aujourd'hui et peut-être aussi ne pas oublier l'adaptation des logements au PMR, puisque notre département est un département rural où on trouve, comme dans beaucoup de départements, des personnes âgées. Et donc, essayer d'harmoniser ces trois thématiques, la maison de l'habitat et la matériothèque peut nous aider à réfléchir à tout ça et mettre en place des actions. C'est un petit peu la poursuite de notre partenariat avec Saint-Flour Communauté et Cité Cité. Je pense que Sandrine, tu peux aussi rajouter quelque chose, si j'ai oublié. Oui, alors bonjour à tous. Alors effectivement, c'est des partenariats qui sont très importants, d'autant qu'on n'a pas, on va rajouter, mais aussi au sein de la Maison de l'Habitat et du Patrimoine à Saint-Flour. Donc vous l'aurez compris, il y a le service du Pays d'art et d'histoire de Saint-Flour Communauté, mais il y a aussi d'autres services, et ça c'est important aussi bien pour les pétitionnaires que pour les artisans, les professionnels. Il y a aussi le service de l'urbanisme, il y a aussi le service du SCOT, PLUI, de la transition énergétique, et il y a également le service l'opérateur qui a en charge l'OPA, donc l'opération programmée de l'habitat. Donc en fait, une même personne peut venir dans cette maison et rencontrer différents interlocuteurs. Et pour les personnes qui travaillent dans cette maison de l'habitat, c'est d'avoir à leur disposition un outil, donc comme vous l'avez vu, la matériothèque, le centre de ressources, et tout ça a été co-construit évidemment ensemble. C'est important. On a parlé tout à l'heure du CAIE. Il faut savoir aussi que les permanences du CAIE se tiennent ici, à la Maison de l'Habitat et du Patrimoine. Donc là aussi, c'est un partenariat fort qui est fait avec notre collectivité, puisque un pétitionnaire, une personne peut venir rencontrer un architecte. Et il y a également les permanences de l'ABF. Donc tout ça, effectivement, c'est un lieu et ça permet en un seul endroit de croiser les professionnels, tout comme les habitants, etc. Et c'est essentiel. Donc il faut qu'on aille encore plus loin. Voilà, mais voilà, avec la CAPEB, c'est important. Voilà, il faut que nous aussi, on ait ces partenariats pour pouvoir toucher aussi un maximum de personnes. Et quand on le peut, évidemment, nos portes sont ouvertes et vraiment, c'est vraiment très important. Merci beaucoup Sandrine. Avez-vous, chers auditeurs, des questions, des précisions à poser à nos deux interlocutrices sur la mise en place de ce partenariat, comment ça a pu naître ou les difficultés rencontrées ou au contraire les facilitateurs qu'on a pu éventuellement mobiliser et d'autres acteurs? Non, tout est clair, hein, Il n'y a pas pas de de débat. question, Florence. Je vais peut-être préciser que je n'ai pas présent. En fait, la métropole porte également un espace France Rénov qui accueille les différents publics, autant particuliers que communes. Et on a également une permanence du CAUE avec des rendez-vous à disposition des bénéficiaires, voilà, pour un accompagnement conseil. Et la CAPEB relais, on a un très bon relais qui se fait entre l'espace France Rénov, les artisans et puis l'espace France Rénov local. Voilà, c'était une parenthèse. Si je peux me permettre d'intervenir, je suis directrice de Cité Cité Remarquable de France. Merci, merci. Enfin, nous, on est très contents au sein de Cité Cité de ce partenariat avec la CAPEB, effectivement, pour cette fluidité que vous avez soulignée de relations entre les élus, les villes et les artisans. Et pour les questions que vous avez évoquées aussi, comment se présenter pour des appels d'offres, peut-être de façon groupée. Je trouve que c'était un sujet vraiment, vraiment important que vous avez souligné. On travaille plus sur le bâti vernaculaire, effectivement, un peu moins sur les monuments historiques. Enfin, on a des monuments historiques dans nos villes, on les a vus à Saint-Flour dans la superbe présentation, mais on a aussi du bâti traditionnel, du bâti ancien sur lequel il faut aussi qu'on ait une main-d'œuvre appropriée, de qualité, d'autant plus qu'on sent bien qu'on ira plus vers les centres anciens, peut-être un peu moins sur la création de neuf, mais beaucoup plus de la réhabilitation du bâti ancien. Et ce partenariat, donc, est important à la fois euh, pour
pour nos collectivités, pour avoir en face d'elles des artisans aguerris à la typologie du bâti, à la diversité des typologies. Les matériothèques, c'est intéressant aussi. Enfin, ça répond un peu à l'idée de la matériothèque aussi, parce que on est sur des villes et pays d'art et d'histoire, la Rouen Métropole et le pays d'art et d'histoire de Saint-Flour ont aussi un dispositif donc pour sensibiliser les différents publics à ces matériaux et à faire le lien avec la CAPEB. Donc, je pense qu'on est sur des endroits extrêmement valorisants. On a juste évoqué la question de la rénovation énergétique sur le bâti ancien, qui est un sujet qui nous a bien occupés ces derniers temps avec Éric Ledevea et notre président, et qui, je pense, est un sujet qui questionne beaucoup d'artisans. C'est comment jongler aujourd'hui sur à la fois avoir la compétence, la qualité de la restauration, c'est un véritable savoir-faire, et en même temps à côté, comment on peut travailler sur le bâti ancien dans le sens de la rénovation énergétique. Voilà, c'était un petit peu les questions qu'on se proposait aussi, sur lesquelles on se proposait de travailler et d'intervenir. Je sais pas, Eric, si vous avez des... Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on puisse faire remonter nos problématiques de terrain, et que l'on puisse à différentes occasions, peut-être se réunir et puis si c'est des sujets qui vous concernent particulièrement, parce que toutes nos problématiques ne relèvent pas évidemment de votre centre d'intérêt, mais et puis au niveau des départements, organiser effectivement des conférences, enfin des conférences ou en tout cas des rencontres avec les artisans qui pourraient y trouver des réponses. C'est vrai qu'on a 2 publics, hein, dans nos CAPEB. On a des gens qui sont, on va dire, qui sont en maîtrise du sujet et puis on a tous ceux qui ne le sont pas et qui sont soit confrontés de façon un peu circonstancielle parce qu'ils ont une clientèle qui peut les emmener là-dessus ou alors parce qu'ils veulent accéder à ce marché-là et c'est vrai ce partenariat peut vivre aussi autour de ça, c'est-à-dire que, la transmission d'informations, la montée en compétences, peut passer par là. Alors une montée en compétences pas forcément purement technique puisque là, il y a quand même d'autres instances pour le faire et là on est plus vraiment sous le champ de la formation. Au moins sur l'information et sur, la connaissance du milieu, les contraintes qu'on connaît. Là, on parle effectivement de la rénovation énergétique, accessibilité, et cetera, ou autre, hein. Il y a d'autres problématiques par moment et puis les différents acteurs qui sont parfois facilitateurs et parfois non et je pense que si nous, on a un partenariat, c'est parce qu'on a choisi justement d'être facilitateur et peut-être d'être des fois de lever des freins, on en a parlé, enfin nous on en parle régulièrement en CAPEB, hein, que quand le sujet du patrimoine est abordé, il y a des gens qui voient ça comme un frein à l'accès au marché parce que c'est pas dans leurs habitudes de travail ou autre et effectivement enfin il tient à nous effectivement de créer des échanges de ce point de vue-là. Et la rénovation énergétique sera encore enfin, surtout si le marché se développe, parce que pour le moment, c'est quand même à peine le cas, deviendra certainement un sujet important et qu'il faut aborder. Il faut aborder, je pense, comme un segment de la rénovation générale, quoi et de la restauration du patrimoine. Et pas seulement et pas comme un marché pas un marché en soi, mais une part du marché puisqu'il y a une spécificité. On parlait effectivement de certains matériaux particuliers qui pourraient apporter des solutions et là-dessus, on a des réponses déjà à apporter, quoi. Alors, nous avons Merci une beaucoup. première question à sujet du CIP patrimoine. Euh, Combien d'heures dure cette formation? Combien de temps de préparation? Des réunions à côté éventuellement? Comment ça se passe? Est-ce que Mathilde, tu peux nous apporter quelques précisions? Comment ça se passe dans votre département? Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'année dernière, on a fait ça en même temps que la formation. Donc c'est-à-dire que moi, je travaillais avec eux en amont sur pour réfléchir à 3 chantiers qui leur tenaient à cœur et puis pour pouvoir poser le diagnostic avec l'architecte conseil durant la formation. L'objectif, c'était vraiment que quand ils arrivent dans la formation, après, il n'y ait plus rien à faire. Juste le passage devant le jury, mais tout est fait avant, hein. Donc, c'est vrai que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément du temps pour monter un dossier, hein. C'est comme Calibat à l'image.
Mais moi, j'étais là pour les épauler aussi derrière, donc ils me transféraient leurs photos. Et puis, quand ils avaient vraiment pas le temps, je me portais volontaire pour assembler le dossier avec eux et puis pour voilà, juste leur transmettre le document pour me dire si c'était bon. Et puis ensuite, on passait. Enfin, ça, c'était plutôt le travail qui a été accompli pour le passage en jury. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'après la formation, faut leur dire effectivement que ça s'arrête là. Ça ne devient pas une tâche supplémentaire. Et par contre, la formation, globalement, c'est 3 jours de formation, dont une demi-journée à une journée sur En le terrain, en chantier. fait, sur un chantier. Donc, pour la première édition, on a pu accéder à un ancien cinéma, une salle de spectacle des années 30, voilà, dans le département. Donc, c'était assez sympa. Et pour l'édition 2024, je pense que ce sera dans les locaux du CAUE Oui. qui ont un caractère remarquable et peuvent servir de support pour cette deuxième édition. Voilà. Et puis on a tenu effectivement à avoir une présence de l'artisan devant un jury, parce que voilà, pour l'entraîner aussi à se présenter et spécifier son savoir-faire. C'est aussi démystifier les choses, hein. On n'est pas là pour les juger, enfin, on est là pour qu'il y ait un échange et pas qu'ils aient Bien sûr. peur à réaliser ce genre d'exercice. C'est vrai que les artisans ne sont pas forcément habitués à discuter avec un jury, mais bon, ce qui est en amont avec eux, on les rassure quant à la bienveillance d'un jury de CIP, quoi. Après, l'ambition du présentiel, c'était de les présenter justement au territoire. C'est-à-dire que le jury était composé d'architectes, d'élus des métropoles et d'experts en bâtiment avec qui on a l'habitude de travailler avec le réseau CAPEB pour voilà, instruire leurs besoins, pas seulement sur le patrimoine, aussi sur l'approche technique en général. Donc, c'est juste l'ambition qu'ils puissent se rencontrer. Donc, c'est vraiment l'intérêt de faire un jury en présentiel. Il existe un document qui est disponible à la CAPEB, qui est un document cadre hein, du CIP, pour assurer une certaine équité sur l'ensemble du territoire. Après, il faut s'inspirer des différentes expériences des différentes CAPEB et on verra qu'il y a quelques nuances. Il faut simplement que, je dirais, les règles soient globalement les mêmes pour tout le monde pour garantir cette équité. Mais l'organisation laisse un petit peu de souplesse parce que certains territoires peuvent peut-être avoir des idées différentes et puis une approche un tout petit peu différente. Donc il existe un document cadre si des CAPEB souhaitent, elles peuvent se le procurer et construire leur patrimoine à la fois avec leurs propres idées et à travers l'expérience des CAPEB qui fonctionnent déjà là-dessus. Très moi, est-ce qu'il y a d'autres questions, Florence? Il y a une autre question qui a été Ah bon. posée. Est-ce que le CIP est renouvelable? Je crois que la réponse est dans le chat, hein. Il est renouvelable. Alors oui, le CIP patrimoine est délivré pour une durée de 4 années. Ensuite, effectivement, l'entreprise doit se rapprocher à nouveau de sa CAPEB pour illustrer encore cette pratique de chantier sur du bâti ancien. On a donc les dossiers éventuellement à constituer avec un avant-après pour démontrer toujours la sensibilité de l'artisan et les moyens mobilisés pour valoriser le patrimoine. Ensuite, comme l'a dit Eric, c'est vraiment au choix de chaque département de fixer ses modalités de reconduction. La formation, elle a été suivie une fois. On ne va pas forcément demander à l'artisan, au bout de 4 ans, de resuivre encore la formation. Mais la nécessité de constituer ces petits dossiers pour montrer qu'on continue à œuvrer sur le patrimoine, généralement, c'est une option qui est retenue. Après, pour assurer la promotion des premiers lauréats, entre guillemets, c'est vrai que nous, on les a invités, on leur a remis leur diplôme en assemblée générale annuelle. Donc, ça fait un moment d'échange aussi, de valorisation du patrimoine et des entreprises formées. Donc, ça se fait, on le fait aussi au même titre sur les formations longues GEAB et REAB, mais voilà, on a fait ça lors de notre AG 2024 et c'est vrai que c'est apprécié.
Oui, comme vous l'avez dit précédemment, l'objectif, c'est vraiment de nouer des liens avec les acteurs locaux, que ce soit des personnes de Rouen Métropole, par exemple, que ce soit des architectes des bâtiments de France, que ce soit maintenant donc de notre partenaire Cité Cité. Tous les acteurs avec lesquels nous avons l'habitude de travailler pour le patrimoine et qui sont donc mobilisables peuvent tout à fait intégrer les commissions d'examen de ces dossiers du CIP Patrimoine. Ça nous permet des échanges, ça nous permet des connaissances. L'architecte des bâtiments de France qui œuvre localement peut comme ça découvrir des nouvelles entreprises. C'est essentiel pour la confiance en fait à délivrer lorsqu'il y aura des chantiers à mener par la suite. Et peut-être aussi mieux faire connaître les conventions qui sont établies entre CAPEB départementales et collectivités. Peut-être d'en avoir quelques exemples. Je ne sais pas dans la salle s'il y en a beaucoup. Je pense que c'est peut-être quelque chose que l'on peut aussi valoriser pour qu'il y ait cet échange de bonnes pratiques, à la fois en termes d'information, d'avoir des artisans qu'on sait qu'ils pourront intervenir sur le bâti ancien et puis savoir connaître mieux leur formation. Ça serait peut-être intéressant de développer ça dans la salle. Je ne sais pas s'il y a d'autres représentants ou de collectivités ou de CAPEB ou artisans qui connaissent ce type de convention sur leur territoire. Ben, j'en vois pas. Enfin, non. Personne ne se manifeste en tout cas. Alors, il y en aura plein l'année prochaine après cette première réunion. Ça va Exactement, faire. exactement. On va faire la promotion. Et pour les collectivités, le problème se pose un peu de la même manière à l'égard de leurs propres services d'urbanisme. Les services d'urbanisme aujourd'hui se sont renforcés, ont été renforcés, ils sont souvent conséquents, ils sont souvent même intercommunaux, et ils n'ont pas toujours une orientation marquée vers le patrimoine ancien. Donc la même obligation de dialogue et de formation joue aussi souvent ou doit jouer aussi souvent à l'égard des services d'urbanisme, qui eux-mêmes ont une responsabilité majeure parce que ce sont eux souvent qui sont en dialogue avec les artisans. Tout à fait. D'où l'intérêt aussi du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. On va faire une petite promotion quand même aussi. Dans tous les territoires où il y a un label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, Oui. il y a aussi des personnes qui sont là pour sensibiliser au patrimoine. Et il peut y avoir des centres d'interprétation. Alors, le SIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Saint-Flour, est bien connu aujourd'hui et valorisé avec raison, car la matériothèque est quand même un outil extrêmement intéressant pour l'ensemble des acteurs à la fois au niveau pédagogique aussi, hein. Vous l'avez montré les uns et les autres. Vous avez bien présenté aussi l'accent, la dimension pédagogique, que ce soit auprès des jeunes, mais aussi et créer des vocations, parce que je crois on en aura aussi besoin sur le futur et montrer la qualité de ces métiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres souhaits d'intervention, d'autres réactions, des choses dans le chat? Non. Non, bah, je vais juste dire, moi, juste avant la clôture, que on met vraiment en avant le patrimoine au sein de notre CAPEB. Et d'ailleurs, le 13 juin prochain aura lieu l'Assemblée générale de la CAPEB pour fêter nos 30 ans, puisque malgré nos 1160 adhérents, on est une des plus jeunes CAPEB de France. Et on va organiser cet AG au sein de l'abbaye de Gruchet-le-Valas en Seine-Maritime. Et il y aura effectivement la mise en avant de tous les artisans que nous aurons formés au patrimoine et un ensemble également de- d'ateliers, de maquettes, donc à cette occasion. Donc, on va orienter notre AG 2025 sur le patrimoine au sein d'un édifice classé. Ça devrait être assez sympa. Voilà. Super. Tu seras invité. Belle salle des convers au sein de laquelle aura lieu le cocktail de soirée. Donc, c'est vrai que le site est assez remarquable. Mais hors site métropole. Mais hors site métropole, En fait, pardon. l'abbaye de Jumièges ne permet pas de recevoir, mais ça, Elle est assez aérée, oui. c'est sûr.
Très bien. Bah, écoutez, si nous avons fait le tour de nos témoignages et que j'espère qu'ils vous seront inspirants, il est 14h30. Nous vous rendons la liberté pour la poursuite de votre après-midi. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous. Florence. Peut-être annoncer que nous serons tous au Salon du patrimoine quand même, très prochainement, aussi bien la CAPEB que Cité Cité. Donc, on vous convie à venir au Salon du patrimoine fin octobre prochain. On y sera, nous. C'est bien, très bien. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.